Salut mon grand, bah écoute, qu'est-ce qui t'amène, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis tonton, c'est qui le plus fort entre un cyborg et une tortue ninja? Ah bah écoute, c'est très bien que tu me poses cette question parce que je vais en parler dans la vidéo du jour. On va parler du duel entre Haaland et Mbappé. Donc je t'invite à écouter, à regarder la vidéo, un café et le récap. D'ailleurs c'est parti. Bon alors comme je vous le disais hier, il y a eu beaucoup de matchs la nuit dernière parce que tout le monde jouait en même temps pour des questions d'équité et parce que c'est la troisième journée de la phase de poule. Donc je regarde mon écran pour vous donner tous les résultats et pas me tromper. Les Pays-Bas ont battu la Tunisie 3-1. Encore une défaite pour la Tunisie qui en a pris 4 au premier match, 4 au deuxième et là qui a perdu 3-1 face aux Pays-Bas. Un 1 partout entre le Japon et la Suède. La Côte d'Ivoire a assuré sa qualification en battant le Curaçao 2-0. Euh, il y a eu 0-0 entre l'Australie et le Paraguay. Là, à l'instant, ça vient de se finir. La Turquie, qui était déjà éliminée, a sauvé l'honneur face aux États-Unis, qui était déjà première et assurée de la qualification. Mais les Turcs se sont imposés 3-2 à la toute dernière seconde, un 90e plus 8 pour arracher la victoire et sauver leur mondial. Mais pour moi, la perf de la nuit, c'est l'Équateur qui a battu l'Allemagne 2-1. Les Équatoriens étaient pourtant menés dès la deuxième minute au score, mais ils ont réussi à renverser la vapeur. Ils s'imposent 2-1 et ils obtiennent ainsi une qualification historique pour les 16e de finale en tant que meilleur troisième. Le chiffre de la nuit, c'est 173 et c'est le nombre de buts déjà inscrits depuis le début de cette Coupe du Monde. Et ça constitue un record. Il n'y a jamais eu autant de buts marqués dans une édition de la Coupe du Monde. Mais alors comment c'est possible alors que ça fait que 3 matchs de poule? Il y a un peu de la triche dans ce mondial 2026 parce qu'on est passé de 32 à 48 équipes. Et du coup, ça fait beaucoup plus de buts, évidemment. Et donc le record est déjà battu avec 173 buts. Le précédent record, c'était 172. Je vous dis en quelle année? C'était en 2022, en 1998, un très bon souvenir, et en 2014. Malgré tout, ce record n'est pas totalement volé parce que depuis le début de la Coupe du Monde, il y a eu 2,93 buts par match, ce qui est beaucoup plus que tous les matchs du FC Nantes la saison dernière. Et en 2022, la moyenne était de 2,68, ce qui était déjà assez élevé. Allez, on passe tout de suite au programme de la nuit prochaine parce qu'il nous intéresse fortement. Parce que oui, c'est la France qui joue face à la Norvège. Allez, je vous donne d'abord toutes les autres affiches et on parle de ce match de l'équipe de France. Donc dans les autres affiches, il y a évidemment Sénégal-Irak qui est l'autre match du groupe. Le Sénégal a encore une petite chance de décrocher une troisième place qui pourrait lui permettre d'intégrer les 16e de finale. Il y a à 2h du matin Cap-Vert-Arabie Saoudite, à 2h du matin Uruguay-Espagne et à 5h du matin Égypte-Iran. Ce petit match sera le match des fiertés. Il a été désigné par l'UEFA comme la FIFA comme le match des fiertés de cette Coupe du Monde. Et il y aura aussi Nouvelle-Zélande-Belgique. Évidemment, le match qui nous intéresse, c'est celui de l'équipe de France. Et comme le disait mon neveu au tout début de la vidéo, c'est aussi le duel entre Haaland et Mbappé, deux des meilleurs buteurs et attaquants du monde. On a hâte de voir ce que ça va donner. Alors il n'y a pas que ce duel qui est intéressant, il y a aussi en jeu la première place du groupe. Et donc pour l'équipe de France, elle sera globalement après cette rencontre, si elle termine premier ou deuxième, dans quelle partie de tableau elle sera. Alors la France ne connaît pas encore son adversaire en 16e de finale si elle termine premier. Par contre, elle sait déjà qu'elle affrontera la Côte d'Ivoire en 16e si elle s'incline contre la Norvège et termine deuxième. Et la Côte d'Ivoire, on s'en souvient, avait battu l'équipe de France en préparation 2-1 à Nantes à la Beaujoire. C'était le 4 juin. Et à noter aussi pour cette rencontre, alors c'est pas une très bonne nouvelle, mais il y a des orages qui pourraient s'abattre autour de Boston au moment de cette rencontre. Et vous savez maintenant ce que ça signifie. S'il y a des orages, ça peut faire un match très long. Heureusement, cette fois, il commence à 21h et pas à 23h, ce qui permettra peut-être de vous coucher un peu plus tôt.
Moi, en tout cas, je serai là demain matin pour débriefer tout ça avec un café, et j'en ai vraiment besoin, et le récap. Allez, soyez au rendez-vous.